the economy. I think that's the most important thing. I think clearly. Here in Pennsylvania, a lot of it is, as it is everywhere, the COVID. I actually, for one, recently lost my job because of it. Trump is good at blaming the pandemic for the economy. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la Rust Belt, la ceinture de rouille, un surnom donné au nord-est des États-Unis en référence au déclin industriel des années 80. Nous sommes en Pennsylvanie, dans l'ancienne ville minière de Scranton. Ici, ce sont les cols bleus qui font l'élection, les ouvriers qui pendant des années ont voté pour les démocrates. Mais en 2016, Donald Trump a réussi à convaincre ceux qu'il appelle les Américains oubliés grâce à sa politique économique. Pour de nombreux observateurs, la Pennsylvanie, c'est l'État le plus important à gagner dans une élection. Nichée sur la côte est entre le Maryland, New York et l'Ohio, la Pennsylvanie n'est pas très grande à l'échelle des États-Unis, un peu plus de 119 000 km². La chaîne des Appalaches la traverse. La Pennsylvanie est pourtant densément peuplée, plus de 12 millions d'habitants, une population largement concentrée dans les grandes villes de l'État comme Philadelphie ou Pittsburgh. La Pennsylvanie est depuis longtemps une terre industrielle. L'extraction du charbon des Appalaches et du fer ont fait sa richesse jusque dans les années 70. Aujourd'hui, le gaz de schiste a redonné une nouvelle vie à ce secteur, même si le taux de chômage est l'un des plus importants du pays. Surnommé le Keystone State, ou l'État clé de voûte, la Pennsylvanie porte bien son nom. C'est un territoire décisif dans chaque élection. 20 grands électeurs sont en jeu et les résultats sont toujours serrés. En cause, une division de sa population, les électeurs démocrates près de Philadelphie et les républicains près de l'Ohio. Depuis 1992, l'État a voté pour le candidat démocrate. En 2016, Donald Trump l'avait emporté d'une courte tête, à peine plus de 40 000 voix. L'enjeu est de taille pour Joe Biden, reconquérir les électeurs démocrates et spécialement ici, dans sa ville natale. C'est d'ailleurs dans cette maison qu'il a grandi. Et à en croire les panneaux électoraux disposés de part et d'autre de la rue, la bataille risque d'être serrée. Nous sommes allés frapper aux portes de ses voisins pour comprendre ce qui les divisait à quelques jours du vote. Regardez. The economy. I think that's the most important thing. I think clearly Trump's policies make more sense. Here in Pennsylvania, a lot of it is, as it is everywhere, the COVID and the handling of it. I actually, for one, recently lost my job because of it. I mean, when you're coming out of a pandemic situation like we've had in our economy, for example, raising taxes and changing energy supplies don't make any sense at all. For the average working man, I don't see he's done anything. They say tax cuts, you got more in your paycheck. I didn't. The only thing I saw was less in my income tax return. So I don't think he's done anything. Vous l'aurez compris, c'est la question de l'économie qui domine. Bien avant la crise du Covid, la Pennsylvanie a connu un déclin industriel important avec pour conséquence un chômage de masse. Direction la petite ville de Johnstown, à 350 km d'ici, ancienne capitale de l'acier. Elle doit aujourd'hui se réinventer. Regardez ce reportage signé Mathieu Mabin pour France 24. À 68 ans, Richard Burkert explore les friches industrielles de Johnstown depuis 4 décennies. Cet historien est aujourd'hui la mémoire de ce qui fut l'un des fleurons de la sidérurgie américaine. Nous sommes ici au cœur de ce qui fut la Société métallurgique de Cambria. Cette société a débuté son activité ici même à Johnston. En 1854, cet endroit recelait de véritables trésors géologiques. La colline derrière moi était truffée de métaux et de charbon. Il y avait des mines partout dans la montagne et cet endroit était considéré comme l'un des filons les plus rentables de toute l'Amérique. Jusqu'à 18 000 ouvriers ont travaillé dans ces ateliers. À peine quelques centaines aujourd'hui. Avec le soutien de la municipalité, Patrick Quinn tente de perpétuer le savoir-faire des forges de Johnstown en créant des outils à l'ancienne.
Pour nous, l'enjeu est tout simplement de préserver la mémoire de la production métallurgique de la ville. Je pense qu'une grande majorité d'habitants ici est fière de son héritage, mais pas au point de vouloir exploiter ces bâtiments et ces machines pour autre chose que l'histoire. Pas au point d'y voir aujourd'hui l'opportunité d'y créer des emplois. Au XXe siècle, les usines de Johnstown ont pourtant exporté des rails de chemin de fer dans le monde entier. Mais ce qui était une industrie relève plus aujourd'hui de l'artisanat. Alors pour survivre, les descendants des métallo-bâtisseurs de Johnstown ont dû s'adapter. La famille Friedhoff construit et exporte du mobilier de Pennsylvanie depuis 2 générations. Nous vendons du mobilier moins cher aujourd'hui que nous le faisions il y a 20 ans. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est l'innovation technologique. Nous exportons en Arabie Saoudite, en Afrique, en Europe, depuis notre bonne vieille ville de Johnstown. Innovation et baisse des coûts de production sont désormais les mots-clés de l'entreprise. Grâce à ce système, on peut optimiser les panneaux pour avoir le meilleur rendement de matériel. Ça réduit le gaspillage et ça rend notre magasin plus efficace. Johnstown ne retrouvera pas sa splendeur industrielle passée, mais avec un taux de chômage équivalent à la moyenne nationale, la petite ville de Pennsylvanie est parvenue toute seule à se réinventer. The economy is also definitely an important part. I think Donald Trump has done a pretty solid job so far with the economy. For me personally, and I know a lot of other college students, education, the affordability of education, and also healthcare, because that's something we don't have to worry about right now, but when we're adults, we do. Et pour mieux comprendre les enjeux politiques de cette région, nous sommes avec Jean Harris. Jean, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Scranton. Vous connaissez très bien cette région puisque vous y vivez depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui explique selon vous que ces cols bleus, la classe ouvrière de la Pennsylvanie, se soient tournés vers un milliardaire new-yorkais, que se soient tournés vers Donald Trump? Beaucoup de gens de cette région appartiennent à la classe ouvrière. Et le président Trump a su leur parler, leur faire penser qu'il comprenait leur vie, leurs besoins et qu'il savait comment les aider. Si vous regardez les chiffres pour voir les promesses qu'il a réellement tenues, eh bien, je dirais qu'il y en a peu d'ordre économique. Mais les gens étaient lassés de l'ordre établi et des candidats vus comme tels. C'était le cas d'Hillary Clinton. Donald Trump ne parle pas comme les autres politiques et on dirait que cela a résonné en eux. Et est-ce que, selon vous, les démocrates sont en partie responsables de ce désenchantement? Je crois que les démocrates n'ont pas assez pris conscience du noyau dur d'électeurs qu'ils avaient à travers le pays. Et manifestement, les gens ont été voir ailleurs. Hillary a gagné ici, dans le comté Lackawanna, la dernière fois, mais c'était très serré par rapport à ce qu'Obama avait fait avant. Dans le comté de Luzerne, au sud de chez nous, Trump a gagné. Donc c'est en partie la faute des démocrates, ils l'ont reconnu, et ils essaient d'apporter des changements. L'autre raison tient au duel lui-même, Donald Trump contre Hillary Clinton. Oui, Donald Trump s'est en quelque sorte présenté comme le candidat anti-système, c'est ce que vous voulez dire. Est-ce que la magie opère encore? Est-ce que les gens lui font encore confiance, lui qui a promis de redynamiser l'industrie du charbon, de ramener des emplois en Pennsylvanie? Son noyau dur d'électeurs croit en lui. Je pense qu'en 2016, il a conquis un électorat plus blanc, moins diplômé. Et ces électeurs-là, ils croient toujours en lui. Je ne vois pas pourquoi quand on regarde l'économie. Certainement, la crise du Covid a changé quelque chose. Trump est fort pour accuser la pandémie d'être responsable de la situation économique. Même si malgré ce qu'il peut dire, elle n'était pas aussi bonne que ça avant la crise. Il a son noyau dur d'électeurs et il continue de s'adresser à eux d'une façon qu'ils apprécient, car ils ont l'impression qu'il leur dit les choses telles qu'elles sont. Et ce n'est pas un politicien comme les autres. On l'a vu dans notre reportage, il y a une certaine nostalgie de l'âge d'or de la région, de l'âge d'or de la Pennsylvanie. Selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir pour la région?
J'ai l'impression que la population ici en Pennsylvanie est en train de changer. On est plus diversifié, la communauté change. Nous avons de plus en plus de gens qui quittent des villes comme Philadelphie, New York pour emménager ici, car le coût de la vie est moins cher. Il y a un vrai changement. On a encore des membres de la communauté qui habitent ici depuis toujours, c'est-à-dire si vous n'êtes pas né à Scranton, vous n'êtes pas scrantonien. Mais si vous êtes né ici comme Joe Biden, alors vous êtes scrantonien. Donc la communauté cherche à se renouveler. On a un nouveau maire, une femme, pour la première fois à Scranton. Il y a l'espoir d'un nouvel essor. Pendant son âge d'or, la ville avait une population de 140 000 personnes et c'est passé à 70 000. Donc il y a eu beaucoup de dégâts. Mais il y a un vrai effort aujourd'hui pour inclure les citoyens et essayer de faire bouger les choses et de profiter de ces changements au niveau de l'économie. Donc je crois qu'il y a de l'espoir et qu'on n'en avait pas eu depuis longtemps. Thank you so much, Jean. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Berceau de la Constitution, la Pennsylvanie a toujours occupé une place centrale dans l'histoire américaine. Elle ne devrait pas faire mentir sa réputation d'État clé de voûte, Keystone State, et les candidats mènent une campagne acharnée pour gagner ses 20 grands électeurs. C'est au milieu de ces chemins de fer qui firent la réputation et la richesse de la Pennsylvanie que s'achève notre émission. Merci à Charles Venté, Jonathan Walsh, Armel Coe, Tamine El-Kitan et Johanna Coquerel. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur France 24.